Que le Seigneur vous soit favorable ce soir. Nous sommes venus au devant de lui pour lui présenter nos requêtes. Nous sommes convaincus par la foi que le Seigneur nous a exaucés. Parce que si nous ne croyons pas que Dieu nous exauce, nous faisons un travail inutile. C'est seulement lorsque nous croyons, c'est alors que ce que nous faisons reçoit ou obtient de sa valeur. Si Dieu ne croyait pas à ce qu'il faisait lorsqu'il créait le ciel et la terre, rien n'allait se produire. Toute la parole, c'est le fruit de la foi. Tout. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant Jésus, ils croyaient que Jésus viendra. Non, non. Je dis ceci. Tous ceux qui étaient venus avant Jésus, ils croyaient que Jésus viendra. Jésus naîtra. Alléluia. Amen. Et maintenant Jésus est venu. Et il est parti. Nous sommes venus après lui. Nous croyons aussi qu'il reviendra. Alléluia. Amen. C'est que la parole de Dieu avant, pendant et après, c'est la foi. Si nous n'avons pas de la foi, nous sommes inutiles devant Dieu. Et la Bible dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous menons la vie chrétienne par la foi. Nous prions par la foi. Nous chantons pour Dieu par la foi. Nous l'attendons par la foi. Nous recevons ce que nous avons demandé par la foi. Nous craignons Dieu par la foi. Nous respectons les autres par la foi. Je crois que celui-ci est mon frère par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que si je quitte la maison pour ici, ça doit être poussé par la foi. Si je viens par sentiment, si je viens parce que tout le monde vient, cela ne m'importe rien. M'importe peu. Tout c'est la foi. La Bible déclare, nous aussi nous avons cette même parole de la foi. C'est pourquoi nous parlons, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas cru, nous ne parlerons même pas de Dieu. Bien-aimé, la foi ne nous demande pas beaucoup de choses. La foi nous demande seulement d'être positif sur la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que la parole de Dieu dit de moi, je l'accepte. Et je confirme cela par ma propre parole. C'est ça, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Si la parole de Dieu te dit que tu es riche, crois à cela et parle, confesse cela. Et la Bible va plus loin pour dire, parce qu'elle-même, la Bible et la parole, c'est la prophétie. Alléluia. Amen. C'est la prophétie. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un t'amène une prophétie, c'est-à-dire une autre prophétie, qui n'est pas la Bible, bien sûr. C'est-à-dire la prophétie, il vient avec un don de prophétie, il veut prophétiser sur toi. Il dit, s'il prophétise sur toi, toi ne méprises pas la prophétie. S'il prophétise par l'Esprit de Dieu, ne méprise pas la prophétie. Parce que tu risques de mépriser Dieu. Alors, la Bible nous conseille. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais prenez, retenez ce qui est bon. Mais regarde dans la prophétie qu'on t'a donnée. Prends ce qui est bien. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient. Yokamela, yokamela, yokamela. Yokamela, yokamela, yokamela. Le Seigneur dit, toi, tu auras beaucoup, tu vas obtenir beaucoup d'argent demain. Mais tu perdras cela dans quelques 2 heures. Je lui dis, merci pour la prophétie, mais je prends une partie. Je prends seulement la partie que tu as dit, je veux obtenir beaucoup d'argent demain. Je dis amen à cela. Mais la deuxième partie, ce n'est pas pour moi. J'aurai cet argent, je l'utiliserai, je vais me réjouir avec ça. C'est ça. Et c'est la foi. C'est la foi. Quand tu crois, tu confesses. Mais nous confessons souvent dans la prière. Dans la prière. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir l'attitude de prière à tout moment. À tout moment. C'est-à-dire qu'il doit être prêt à tout moment. Je suis en cours de route, si je peux prononcer une parole, une bonne parole pour moi-même, je l'ai fait. Mais pour abonder c'est-à-dire il faut que place moko non, sois à tout moment devant la face de Dieu. Quand un problème se présente, tu prononces une parole avec foi et tu as les effets. Alléluia. Amen. C'est comme ça un enfant de Dieu. Tu dois vivre par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Par la foi. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu vivras. Mais si tu n'as pas la foi, tu mourras. Si tu as la foi, tu verras des jours heureux. Tu changeras ton avenir. Tu vas déterminer ton avenir. Tu redresseras ton destin, ta destinée. Tu rendras brillant, rayonnant ton avenir.
Tu diras et de bonnes choses viendront dans ta vie. Tu diras, moi je serai un homme heureux. Je serai un homme puissant. Je serai docteur. Non, je serai docteur de doctorat. C'est-à-dire, j'atteindrai le top niveau de ce que je ferai comme science. J'aurai le doctorat de ma science. Je serai professeur d'université. Je dis aussi pour moi, maintenant, il faut le savoir. Et toi aussi, si tu veux le dire aussi, il faut le dire. Parce que quand nous prêchons, nous vous donnons l'occasion de prier. Les gens ne comprennent pas. Moi, quand je viens dans l'église, quand le prédicateur parle, il prêche, moi je prie. Parce que moi je ne serai pas distrait. Sinon tu vas rentrer préduire. Mais quand le prédicateur dit, le Seigneur vous a sauvé, je dis Amen. Et j'ai dit Amen. Et j'ai dit Seigneur, je suis sauvé réellement. C'est-à-dire j'ajoute, je confesse cela. La Bible dit, si nous croyons dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et si nous confessons dans la bouche, Seigneur Jésus, il est ressuscité des morts, nous sommes sauvés. Bien aimé, nous devons dire à Dieu, Seigneur, toi tu n'es pas dans le tombeau, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. C'est ça le fondement de l'évangile. Le fondement de l'évangile. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, apôtre Paul dit, je vous ai enseigné que le Seigneur est mort et ressuscité selon les Écritures. C'est ça le fondement de l'évangile. 1 Corinthiens 15, apôtre selon les Écritures. Alléluia. Amen. Donc l'évangile est assis sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un miracle. Donc l'évangile est assis dans le miracle. Amen. Alors le miracle arrive par la foi. Nous devons dire, Seigneur Jésus-Christ, prouve au monde que tu es ressuscité. Fais quelque chose pour que le monde sache que tu es ressuscité, tu es vivant. Seigneur, fais quelque chose à travers de moi pour que les sorciers de ma famille sachent que tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant. Ya famille, ya quartier ba yebete o kufa pe o sekwa po ozana bomoy. Nous n'avons pas un Dieu qui est dans la tombe. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'étais déjà en train de citer ce passage de 1 Corinthiens, nous avons lu que l'apôtre Paul nous rappelle. Il dit l'évangile que nous avons reçu. Ce n'est pas l'évangile d'un homme. Ce n'est pas d'un ange. Mais c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de notre paix. C'est l'évangile éternel. C'est l'évangile qui nous sauve. C'est l'évangile qui nous protège et qui nous garde. C'est l'évangile qui produit des miracles dans notre vie. Il dit, retenons cet évangile selon que nous l'avons entendu, reçu et prêché. Alléluia. Amen. Il dit, à cause de cela,
Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Parce que Dieu doit nous payer pour ça. Le Seigneur ne laisse pas un travail impayé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne laisse pas un travail impayé. Le Seigneur récompense quiconque travaille pour lui. Quiconque pense à Dieu, Dieu pensera à lui. Quiconque s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Mais la Bible dit, approchons-nous devant le trône de grâce par la foi pour obtenir miséricorde et être secourus à tous nos besoins. Approchons-nous par la foi devant le trône de la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde et être secourus à nos besoins. Jésus sait que nous avons de besoins. Mais regarde ce que David dit par l'esprit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je n'ai besoin de rien. Ça signifie que lorsque tu t'approches du bon berger, il satisfait tous tes besoins. Il répond à tes problèmes. Il faut maintenant confesser. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ça signifie l'Éternel est mon berger, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Gloire à Dieu. Parce qu'il prend soin de nous. Alléluia. Amen. Il dit travaillons de mieux en mieux. Seulement ici 1 Corinthiens 15:40. 1 Corinthiens 15:40. Vous lirez là-bas, on dit il y a plusieurs sortes de corps, mais tous les corps n'ont pas le même éclat, même si ce sont des corps célestes. Alléluia. Amen. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la récompense sera différente d'une personne à l'autre. Ce ne sera pas la même récompense pour tout le monde. La récompense qui est la même pour tout le monde, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu donne à quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle. Mais ce qui est de l'éclat, ça dépend de ce que nous aurons fait après avoir cru dans le Seigneur. Maintenant que tu as cru au Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, écoutez, Dieu est bon. Ce que nous faisons ici dans le Seigneur, Dieu nous paye dans le siècle présent. La Bible déclare, les disciples s'agitaient parce que le Seigneur leur avait dit, ce royaume n'est pas de ce monde et que rien de ce monde ne l'intéressait. Mais ils se sont dit, mais c'est grave. Et le Seigneur a ajouté même, il dit, les riches n'entreront pas dans le ciel. Mais nous sommes venus pour être des riches. C'est qu'ici il n'y a pas de richesse.
Nous t'avons suivi parce que tu opères des miracles. Nous avons cru que nous aurons tout ce que nous aurons besoin. Il dit, Seigneur, les riches n'entreront pas. Il dit, non, c'est difficile. Et il leur ajoute, il dit, il est plus facile qu'un chameau passe sur le chat d'une aiguille, le châssis d'une aiguille. Mais que le riche entre dans le ciel, le royaume des cieux. Les disciples étaient troublés par cette parole. Mais Pierre lui dit, bon Seigneur, qu'aurons-nous? Nous qui avons laissé les familles, on a abandonné des champs, on a abandonné du travail, on a abandonné même des frères et sœurs. Qu'est-ce que nous aurons à te suivre? Alléluia. Amen. Le Seigneur leur dit, vous aurez pour ce siècle ici, c'est-à-dire le jour que vous êtes en train de vivre sur la terre, vous qui m'avez suivi, vous qui avez accepté de souffrir pour moi, vous qui avez accepté de me servir, vous qui avez accepté de perdre vos biens, vous qui avez accepté de perdre même vos familles, parce qu'il y a des gens qui sont refusés par leur famille, disent, puisque tu pars dans ton église, là tu n'es plus mon enfant, puisque tu pars là-bas, tu n'es plus mon père, plus que. Il dit, tous ceux qui ont perdu comme ça, tu as perdu tes parents, tes enfants, tout ça, tes histoires. Il dit, tu vas le récupérer dans le Seigneur. Tu auras ça au centuple. Au centuple. Sur la terre. Et le siècle à venir, tu en auras aussi. Ça signifie quoi? Nous sommes bénis d'abord ici sur la terre. Nous devons jouir des richesses sur la terre. Et ensuite, lorsque nous serons avec le Seigneur, le Seigneur nous récompense encore. Et nous aurons des éclats différents, des récompenses différentes. Mais dans tout cela, nous devons être obéissants à la parole. J'avais voulu aujourd'hui vous lire le chapitre 3 du verset de Proverbes. Mais je le dis seulement en concluant que le chapitre vous parle de la sagesse. Nous exhorte à ne pas nous confier à notre propre sagesse. Il dit, ne soyez pas sage à tes propres yeux, mais confie-toi à la sagesse de Dieu. Pratique la parole de Dieu, parce que là il y a la sagesse et par excellence. C'est là que tu seras sauvé, tu seras heureux. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton travail. Et c'est alors que le Seigneur te bénira. Et tu seras heureux sur la terre. Sers le Seigneur avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ta force, avec ton corps, avec tes biens.
Et le Seigneur te bénira. Le siècle présent. Tu seras heureux et personne ne te touchera. Le Seigneur t'honorera. Le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur te fera réjouir de tous les fruits de tes entrailles. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.